Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer une philosophie fascinante, le stoïcisme. Incroyable, non? Une philosophie qui a plus de 2000 ans, née dans la Grèce antique, et qui est toujours d'actualité. Le stoïcisme, c'est avant tout un art de vivre. Il nous apprend à accepter ce qu'on ne peut pas changer, à agir sur ce qu'on peut contrôler et surtout, à bien faire la différence entre les deux. C'est un chemin vers la paix intérieure, peu importe les obstacles de la vie. Imaginez un instant, vous ratez votre avion. Réaction stoïcienne? Au lieu de s'énerver, on prend conscience que la situation nous échappe. On se concentre alors sur ce qu'on peut faire, trouver un autre vol, profiter du moment présent. Le stoïcisme, c'est un peu comme une gymnastique mentale. Il nous apprend à développer notre force intérieure, notre résilience face aux épreuves. C'est une philosophie accessible à tous, qui nous invite à vivre pleinement chaque instant, avec sagesse et courage. Notre voyage commence à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec Zénon de Citium. Ce philosophe grec, assis sous un portique, stoa en grec, enseigne une nouvelle façon de voir le monde. Le stoïcisme est né. Le stoïcisme se développe ensuite en 3 grandes périodes. D'abord, le stoïcisme ancien, avec Zénon, Cléante et Chrysippe, qui posent les bases de la doctrine. Ensuite, le stoïcisme moyen, plus accessible, avec Panétius et Posidonios, qui influencent Rome. Enfin, le stoïcisme romain, avec des figures emblématiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui marquent l'histoire par leurs écrits et leur mode de vie. Laissez-moi vous présenter quelques figures marquantes du stoïcisme. Sénèque, précepteur de Néron, nous invite à la réflexion avec ses lettres à Lucilius. Épictète, esclave devenu philosophe, nous enseigne l'importance de la liberté intérieure dans son manuel. Et que dire de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien? Ses pensées pour moi-même, écrites sur les champs de bataille, sont un témoignage poignant de la force du stoïcisme face à l'adversité. Ces hommes, malgré leur vie différente, ont tous trouvé dans le stoïcisme un guide pour vivre une vie pleine de sens. Quatrième partie, le stoïcisme et la pensée positive, un lien puissant. Certains pourraient la penser que le stoïcisme est une philosophie pessimiste, voire fataliste. Détrompez-vous. Le stoïcisme et la pensée positive sont étroitement liés. Comment? En nous apprenant à accepter ce qui est, le stoïcisme nous libère du poids du négatif. On ne nie pas les difficultés, on les regarde en face, avec courage et lucidité. Cette acceptation est la clé pour transformer notre regard sur le monde. En se concentrant sur ce qu'on peut contrôler, nos actions, nos pensées, on se donne le pouvoir de créer une vie plus positive et épanouissante. Cinquième partie, le stoïcisme au quotidien. Exemple concret. Le stoïcisme, c'est bien beau en théorie, me direz-vous. Mais comment l'appliquer au quotidien? C'est très simple. Vous êtes coincé dans les embouteillages? Plutôt que de râler contre ce contretemps, profitez-en pour écouter de la musique, appeler un ami ou simplement respirer profondément. Vous ratez un entretien d'embauche? Au lieu de broyer du noir, analysez la situation, tirez-en des leçons et reprenez vos recherches avec encore plus de détermination. Le stoïcisme, c'est une boîte à outils pour affronter les défis du quotidien. C'est un apprentissage constant qui nous permet de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sixième partie. Conclusion. Le stoïcisme, une philosophie intemporelle. Voilà, notre voyage au cœur du stoïcisme touche à sa fin. J'espère que cette philosophie millénaire vous inspire autant qu'elle m'inspire. Le stoïcisme, c'est un cadeau précieux que les anciens nous ont légué. C'est une philosophie intemporelle qui nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit. Alors, prêt à devenir un stoïcien moderne? N'oubliez jamais, le bonheur est un chemin, pas une destination.